Quand vous venez avec vos déchets, nous pesons. À partir de tout ça, je vous fais donc une facture à partir de la grille tarifaire qui a été élaborée. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les déchets, déjà, ils sont catégorisés. Chaque catégorie a une grille tarifaire que j'élabore donc sur une facture. Donc nous les amenons à l'atelier. Tous ces produits sont recyclés. Après cette étape, nous passons à l'étape de l'inventaire du lot. On prend chaque équipement de manière individuelle et là, la prise d'informations, la collecte des données est assez poussée. L'inventaire se termine par ce que nous appelons en jargon interne le tri visuel. Quand nous faisons le tri visuel, les équipements sont classés ici par ordre d'arrivée, puisqu'il faudrait qu'au moment de démantèlement, que les équipements ne se mélangent pas. Sinon, ça va fausser les données. Donc les équipements sont classés ici. Et de là maintenant, par ordre d'arrivée, ils sont prélevés pour les tables de démantèlement. Le démantèlement, c'est le désassemblage des équipements. Là, par exemple, il est en train de faire le démantèlement d'une imprimante laser. Avant de faire le démantèlement, il a fait ce qu'on appelle la dépollution. Il a d'abord fait l'extraction des tonneaux d'encre. Ça, c'est les tonneaux d'encre. Il les a d'abord retirés, il a mis de côté afin de faire le démantèlement sans risque parce que ces équipements, si on les démonte, la poudre d'encre va se déverser partout. Quand ils font le démantèlement tel qu'ils sont en train de le faire, chaque vase, chaque pièce rentre dans le bac approprié, réservé pour ce type de fraction. Ici, c'est la ferraille, là-bas, c'est l'aluminium. Et les cartes électroniques sont au fond. Et le reste, c'est les plastiques parce qu'il y a au moins 60 types de plastiques. En fait, nous avons la ferraille, nous avons les moteurs, nous avons l'aluminium, nous avons les cartes électroniques. Tous ceux que je viens de citer font partie de ce que nous appelons les matières premières secondaires. Pourquoi? Parce que la ferraille, le cuivre, l'aluminium, les cartes électroniques peuvent être remis dans le circuit et retraités et serviront à refabriquer d'autres équipements. Nous achetons très rarement le matériel à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on fait vraiment du recyclage dans du recyclage. Si nous avons besoin de condensateurs d'une quelconque pièce, on les prend au démantèlement. Pendant le processus de démantèlement, on récupère tous les éléments fonctionnels dont nous avons besoin et on les stocke pour pouvoir être utilisés ultérieurement. On prend ces pièces pour utiliser dans un autre appareil et on va les plastifier pour les envoyer à la boutique qui soient maintenant vendus à bas prix. Par contre, nous avons aussi la présence des équipements qui malheureusement ne peuvent être que recyclés. Pour pouvoir protéger l'environnement, il faudrait tout simplement qu'ils soient recyclés. On ne peut pas les réutiliser. Ces tubes cathodiques, par exemple, à l'intérieur se trouve une poudre qui a une forte teneur en plomb. Il est donc question pour nous de le casser, de pouvoir aspirer cette poudre-là et de la traiter. Il en est de même pour les tonneaux d'encre et les poudres. Il en est de même pour les plastiques qui contiennent du brome. Là-bas devant, c'est les barres de collecte de fractions. Ici, derrière, ce sont les barres de stockage provisoire des fractions. Quand on finit le démantèlement d'un lot, on prélève les fractions, on les pèse, on fait la collecte des données et on procède maintenant au stockage provisoire. On prélève ces fractions et on met chaque fraction dans le vase correspondant. Bien entendu, si les fractions sont beaucoup immédiatement, on le conditionne et on transfère directement au magasin de stockage. Nous sommes ici au magasin de stockage des fractions. Les fractions conditionnées en atelier viennent ici pour être stockées dans le respect d'un certain nombre de critères, un seuil de température qu'il ne faut pas dépasser. Il y a l'aération et il y a l'humidité. Quand il faut les trier, on prélève maintenant chaque type de fraction et on les achemine vers le site approprié pour le recyclage. Et là, certains peuvent être utilisés comme matière première secondaire. Ça peut être comme la ferraille, l'aluminium. Et les plastiques peuvent être utilisés soit pour être valorisés énergétiquement, soit pour la valorisation matière. Et d'autres seront purement et simplement détruits.